Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé Entre ciel et terre, vivre la voie du cœur dans la pratique du Qigong. Je m'appelle Michael et je pratique le Qigong depuis une dizaine d'années au centre Sanbao avec Lou Le Calvé, professeur de Qigong depuis 15 ans. Nous avons décidé au travers de ces enregistrements de parler évidemment de la pratique du Qigong, mais en l'abordant sur un thème plus philosophique, plus spirituel, pour permettre à ceux qui nous écouteront de comprendre que ce n'est pas simplement des séries de mouvements pour se relaxer ou se recentrer, ou juste une pratique médicale corporelle, mais plutôt un chemin spirituel visant à vivre authentiquement en harmonie avec soi-même et avec les autres. Je vais donc laisser la place à Lou qui va vous en parler merveilleusement mieux que moi et je lui poserai de temps à autre des questions de profane. Et donc aujourd'hui, notre premier thème sera de parler de la voix du cœur. Donc Lou, bonjour. Bonjour Michael. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la voix du cœur ? Oui, la voix du cœur, c'est un peu ce qui englobe tout ce que l'on fait en Qigong. C'est ouvrir son cœur, contrairement à ce que l'on fait d'habitude dans notre vie quotidienne. On n'a pas l'habitude d'ouvrir cet espace de la cage thoracique. On n'y pense même pas, en fait. On est extrêmement pris dans nos pensées, et donc on a presque toute notre vie dans la partie haute du corps, sans savoir que l'on est dans notre corps, posé dans nos pieds. Et donc c'est d'abord le corps, en fait, la voix du cœur. C'est d'abord poser son corps, c'est d'abord poser son corps dans son incarnation, accepter notre incarnation, accepter que nous soyons incarnés dans une matière et vivre pleinement cette matière. Et d'abord, peut-être vivre ses pieds. Rien que ça, sentir la vie dans ses pieds, laisser le poids du corps tranquillement se poser. C'est déjà énorme comme sensation de vie par rapport à ce que l'on peut vivre d'habitude, avec les épaules montées, la poitrine contractée. Et on se prive d'une forme d'intelligence qui se trouve dans le cœur quand on a la cage thoracique toute fermée et toute la sensation de vie simplement dans le haut du corps ou dans la pensée. En fait, on s'identifie énormément à la pensée. Donc ce que l'on propose en Qigong, c'est de vraiment ressentir ce corps et certainement dans sa tranquillité d'abord. C'est très important d'avoir un corps tranquille et de sentir le poids du corps. D'ailleurs, j'ai rencontré un moine au Japon qui s'appelle Tado-san et qui m'a dit que la paix du cœur avait tout à voir avec le poids du corps. Et ça m'a beaucoup émue parce que, c'était un moine zen, donc je ne pratique pas le zen, mais je pratique la méditation aussi. Et je trouve que c'est merveilleux de voir qu'en fait, on se retrouve tous dans ce qu'on appelle la Sophia Perennis, c'est-à-dire la sagesse universelle. C'est une grande passion pour moi, ça me porte en fait d'essayer de trouver partout la même vérité, la même authenticité. Et justement, la voix du cœur, c'est une profonde vérité, c'est une recherche d'authenticité dans sa vie. Et ce que disent les bouddhistes, c'est que on essaye d'éliminer les voiles de l'illusion, mais c'est exactement ça, c'est essayer de trouver une vérité. Et poser son corps, c'est aussi trouver l'espace du bassin, c'est-à-dire vivre vraiment consciemment le bassin, qu'on appelle Tantien en chinois et Hara en japonais. Donc vivre cet espace du bassin comme un espace calme où l'on va trouver la force. Et ça, c'est très important dans la pratique du Qigong. Donc sentir tout ce volume intérieur du bassin et s'y poser tranquillement. Voilà. Et dans cette tranquillité, donc du corps posé sur la terre et posé dans le bassin, c'est là que on va pouvoir trouver la tranquillité dans le cœur. Donc du poids du corps va naître l'espace
du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement vers le bas d'abord, très important. Et ensuite, grâce à ce poids tranquille, il va y avoir une ouverture qui va s'ouvrir, qui va se faire et qui va rayonner à l'intérieur de nous et qui va sembler vide en fait, mais c'est une plénitude. Donc là, on atteint ce que l'on appelle la plénitude du vide, qui est assez difficile à dire avec des mots, surtout qu'en Occident, on a très très peur du vide. Hein. On essaye à tout prix de se remplir par toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être évidemment des possessions matérielles, ça peut être des relations amicales, affectives, ça peut être même des savoirs, des connaissances, hein, remplir notre base de données. C'est très très bien, tout ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment où on sent que ça n'est pas assez, que ça ne nous rend pas heureux, tout simplement. Hein. C'est comme Eckhart Tolle qui expliquait qu'avant de vivre sa réalisation, c'est-à-dire d'éliminer complètement les voiles de l'illusion, il avait donc envie de se remplir de savoir et... Quand il avait décroché un diplôme, il était heureux pendant 3 ou 4 jours, et puis ça redescendait. Voilà, c'était pas encore ça, il le savait en fait. Et donc il a atteint cette plénitude du vide, donc qui permet le rayonnement du cœur et donc cette autre intelligence. Donc en fait, ce que tu veux dire, je me permets juste d'intervenir, c'est que l'enracinement du corps... ça permet de découvrir un espace intérieur qui serait infini et une sorte de plénitude qui n'est pas intellectuelle mais qui est vécue. Qui est complètement vécue, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est bien de parler de ça parce que il faut vraiment vivre tout ça dans le corps. C'est-à-dire que ça peut vous paraître très intéressant intellectuellement. Mais c'est une des voies, hein, d'être curieux de ça pour l'essayer. Hein. Mais parfois, on s'arrête à l'intellectualité, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans sa bibliothèque tout ce qui est sorti écrit, tous les livres qui ont été écrits là-dessus, et le connaître, mais en réalité, ce sont des choses qui doivent être vécues dans le corps pour être réellement comprises. Et là, bon, c'est un peu contradictoire parce que moi, en tant que prof de Qigong, je vais être obligée d'une certaine manière de trouver parfois les mots, surtout une prof de Qigong en Occident. Je veux dire, c'est vrai qu'en Chine, par exemple, il y a certainement moins de mots qui sont prononcés parce que d'une certaine manière, ils sont tombés dedans. Quand ils étaient petits, c'est une autre philosophie, donc moins besoin d'expliquer. Alors c'est vrai que dans les cours de Qigong, il y a forcément du silence hein, pour se connecter à soi, mais nous, occidentaux, nous avons besoin d'être guidés à un certain moment pour comprendre ce qu'on vient faire là. Et bon, moi, c'est ma manière d'enseigner, en tout cas, c'est de permettre aux gens de récupérer un petit peu le retard, entre guillemets, c'est pas un retard, mais qui est pris dans cette autre façon de voir les choses, et donc de poser des mots là-dessus. Et en réalité, c'est surtout sentir et vivre ça en soi. Donc j'amène les gens à vivre vraiment toutes ces choses-là dans leur corps. Donc là, on parle à la fois des mouvements comme moyen, et aussi l'ancrage à la terre qui est très important. Qu'est-ce que tu pourrais, pour ouvrir son cœur, donc être ancré à la terre, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Comment... Alors, en fait, c'est déjà des choses extrêmement simples, en fait. Hein. On peut simplement être debout avec ce qu'on appelle la fameuse position triangulaire, les 2 pieds, la tête, et avoir donc les pieds écartés à la largeur du bassin, parallèle si possible, si ça n'engendre pas de douleur, et tout simplement laisser le poids du corps reposer en gardant notre verticalité. Donc il n'y a pas d'affaissement, hein. Il y a juste sentir le poids du corps, donc il y a laisser poser le corps et ressentir les pieds.
Et à ce moment-là, il se peut que vous ne sentiez plus vraiment la fin des pieds et le début du plancher. Hein. Vous pouvez avoir une sensation de flou entre vos pieds et le plancher. Et donc ça, c'est tout à fait bien. Ça veut dire que vous vous laissez reposer et donc après, se poser dans le bassin en lâchant un petit peu les genoux. Et s'accueillir soi-même. Il y a beaucoup cette notion d'accueil dans le Qigong. C'est vraiment très important de s'accueillir soi. C'est d'abord par soi. C'est une philosophie d'intériorité et une pratique d'intériorité donc, qui permettra ensuite d'avoir des relations bien plus justes avec l'extérieur, bien entendu. Mais c'est d'abord une relation en soi, c'est un chemin d'humanité pour trouver l'humain en soi. Donc déjà, rien que ça, laisser son corps se reposer, se poser, c'est extrêmement important. Voilà. J'aimerais qu'on parle maintenant du rayonnement du cœur. Alors le cœur est décrit comme ayant une vibration électromagnétique puissante, supérieure à celle du cerveau. Oui. Vivre cette vibration permet de ressentir la vie dans tout ce qui nous entoure et d'accéder à une vérité sans phare. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là ? Oui, alors ça c'est encore la même chose, c'est à vivre en soi, mais on peut essayer de décrire ça, effectivement. Une fois le corps posé, on va sentir comme un soleil à la place du cœur. D'ailleurs, je fais souvent une méditation où on visualise, parce qu'il y a beaucoup de visualisation en Qigong, où on visualise qu'on a un soleil dans la poitrine et que ces rayons illuminent notre corps. Et donc, il y a comme une foi, je pourrais dire, dans cette pratique-là. C'est-à-dire qu'on se sent plein d'un rayonnement et on peut avoir confiance. Il y a une forme de confiance. Et si on écoute vraiment la qualité de cette vibration, on va sentir que cette vibration est de la joie et de la paix. Voilà. Et je dis souvent qu'on prend des bains de paix et de joie. C'est complètement ça. En fait, c'est quelque chose qui va bien plus loin que les limites de notre corps. Ça, c'est important de le sentir parce que dans la vie quotidienne, si on ne pratique pas ce genre d'art, puisque le Qigong pour moi est un art, on va se sentir enfermé dans son corps. Et là, il y a une vibration qui va beaucoup plus loin que nous. Alors, certains disent 5-6 mètres, ça peut être même plus loin pour certaines personnes. Et donc, on va toucher les autres avec ce rayonnement. Voilà. Et donc, il va y avoir une forme d'énergie qui va sortir de nous, c'est pas sortir de nous, parce qu'en réalité, il n'y a pas à l'intérieur et à l'extérieur, mais qui va s'exprimer autour de nous. Et ça, même les gens qui ne font pas de Qigong vont le ressentir. Ils vont sentir quelque chose de spécial, parce que notre cœur, on va oser, puisque c'est un grand courage d'ouvrir son cœur, on va oser laisser son cœur s'ouvrir et rayonner de cette façon. Et de ce fait, en Chine, on dit que le cœur est l'endroit où le corps et l'esprit se rencontrent. Et donc, on va accéder à autre chose qui est bien plus grand en fait que le raisonnement du cerveau. On ne peut pas imaginer en fait ce qui va arriver dans nos vies en ayant cette confiance là, parce qu'on ne l'imagine pas, on laisse simplement le cœur s'ouvrir et se manifester dans nos vies. On ne pourrait pas imaginer, c'est très créatif, c'est très libératoire en fait, ça annule beaucoup de nos programmes, de nos habitudes. Voilà. Donc on ne devient pas différent, mais on devient plus soi, en réalité, voilà, avec nos caractéristiques intrinsèques, mais avec une sorte de plénitude qu'on ne peut pas trouver quand on reste enfermé dans le cerveau de la tête. Qui est plus une forme d'enfermement, même si on ne le pense pas, c'est exactement ça. Donc il faut oser laisser son cœur s'ouvrir. Et les Chinois disent aussi que le cœur est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. C'est un endroit de chair,
hein, où on peut trouver les messages de l'âme. Et donc, la magie, c'est que l'âme agit, justement. Et donc, c'est une forme de transcendance, hein, c'est s'ouvrir à très très grand et écouter cette âme en nous. Et si le cœur est fermé, on ne peut pas. Et si le cœur est plein, on ne peut pas. Donc on parle aussi de disponibilité du cœur et de cœur vide. Ça fait très très peur aussi, parce que chez nous, quand on parle de quelqu'un qui a le cœur vide, c'est pas forcément un compliment. Mais là, c'est la disponibilité, parce que si je suis plein de tous mes doutes, de toutes mes peurs, de tous mes problèmes, je ne vais pas pouvoir accueillir l'autre. Donc là, cette disponibilité, c'est de l'amour, en fait, c'est de la bienveillance. Hein, et c'est une autre façon de vivre et de rencontrer le monde. Mais il faut d'abord se rencontrer soi. Ok, donc là, en fait, on est passé du rayonnement du cœur qui crée une sorte d'espace du cœur, où le cœur crée donc un espace disponible et ouvert qui est lavé des histoires personnelles. Oui. Hein, et des certitudes, et donc qui permet une véritable rencontre avec soi-même et les autres. Voilà, absolument. Okay. Et ensuite, donc, tu as parlé du ciel et de la terre, et tu as aussi souvent parlé de l'élan du cœur. Oui. Qu'est-ce que l'élan du cœur pour toi, qu'est-ce que tu appelles cet élan? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on écoute cette vibration du cœur, cette vibration de la vie, on sent que sa qualité, c'est de la paix, c'est de la joie, et c'est une forme d'élan et d'enthousiasme, en fait. C'est un enthousiasme, on choisit par le cœur. Quand on a un choix à faire, par exemple, on va beaucoup moins le faire. On ne va pas perdre, évidemment, son discernement, son mental, son esprit. On ne perd rien de tout ça, bien entendu, mais on laisse la place au cœur. Et donc, on va choisir ce qui nous ouvre le cœur. On va choisir ce qui nous rend heureux. Et de ce fait, moi, je veux dire, ça irait beaucoup mieux dans la société si, si tout le monde avait choisi l'endroit où il se trouve actuellement de cette façon-là, notamment un métier, par exemple. Hein, choisir avec le cœur, c'est choisir ce qui nous enthousiasme. Et là, on a beaucoup plus de chances de réussir dans ce qu'on fait quand on a choisi de cette manière-là. Qu'est-ce qui nous ouvre le cœur? Donc le choix se trouve là. Donc enthousiasme, ça veut dire venu du divin en grec. Donc on va se laisser porter par cet enthousiasme-là et la vie deviendra joyeuse. Il y aura beaucoup moins d'enfermement et de tristesse, bien entendu. Donc c'est un moyen de choisir et c'est un élan formidable, un élan de vie, hein, bien entendu. Ok, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu appelles l'intelligence du cœur? Oui, alors comme tout à l'heure, je vais reprendre l'idée du soleil à la place du cœur. Quand on pense de cette manière, on imagine mieux. Le cœur qui rayonne comme un soleil, ça illumine le cerveau. Ouais. Donc c'est une autre façon de penser, plus enfermée dans la pensée, mais illuminée par l'intelligence du cœur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui voit et qui écoute. J'aurais tendance, si je l'écrivais, à mettre un V majuscule et à voix et un E majuscule à écoute. On peut voir avec le cœur autrement qu'avec les yeux. On peut écouter avec le cœur autrement qu'avec les oreilles. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, comme s'il n'y avait pas de barrière. Voilà. Mais c'est d'abord tout un travail sur soi. C'est pour ça qu'il faut s'être rencontré. Donc on parle de Qigong ici, hein, mais justement dans les mouvements qui sont très amples, très, très doux, on va traverser beaucoup de choses en nous. Et il faut pour cela de la régularité, de la persévérance. Et en fait, on va traverser toute notre humanité, avec toutes les difficultés, justement, toutes les fermetures que l'on a, tout ce qui serre et resserre, on va le voir en nous.
Et on va apprendre à laisser passer, à se laisser traverser et à garder le cœur ouvert malgré tout. Et donc on va le voir en fait chez les autres, puisqu'on devient une forme de spécialiste de tout ça, parce qu'on l'aura rencontré en soi. On va le discerner autour de nous, hein, très très finement, c'est-à-dire dans les attitudes des gens, par exemple, on va mieux les comprendre. Alors, c'est pas du tout un jugement, hein, l'intelligence du cœur, hein, loin de là. Hein. C'est une évaluation pour pouvoir aider si nécessaire, pour pouvoir mieux rentrer en contact avec les gens, être plus juste dans notre positionnement, hein, pour aider si nécessaire. Parfois, c'est le silence, ou, voilà. Mais c'est vraiment une évaluation très très fine de ce qui se passe dans le cœur, le corps, l'énergie de l'autre. Et donc c'est une vérité bien plus loin, par exemple, que des mots prononcés. Hein. Je dis souvent que ça, c'est parfois un leurre. On va voir l'autre, on va vraiment écouter l'autre et on va vraiment rentrer en communication. Donc c'est très disponible, c'est très sain, c'est sans filtre. Et là, je peux dire que cette forme d'intelligence, hein, c'est de la joie sans objet, c'est-à-dire qu'on n'attend rien de spécial de l'autre ou de la situation, parce qu'on est déjà dans cette plénitude-là. Et donc la relation elle va être beaucoup plus saine de ce fait, vraiment saine. Et là où on peut avoir recherché un bonheur extérieur, eh bien, la ligne dans la voie du cœur, c'est plutôt de chercher l'évolution de notre être. Et c'est cette plénitude qu'on va trouver dans l'évolution de notre être qui va nous donner une forme de plénitude. Ça n'a rien à voir avec un bien-être ou un bonheur. C'est une évolution interne et qui donnera cette plénitude-là. Donc ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est de l'amour en réalité. Hein, c'est de l'amour. Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres ». Ça va beaucoup plus loin que l'amour courtois entre deux personnes dans un couple. Hein. Et donc, c'est une vie ouverte aussi. C'est une vie beaucoup plus créatrice et créative en réalité. Parce que comme je disais tout à l'heure, on n'imagine même pas avec notre cerveau ce que le cœur peut nous faire faire ou nous faire comprendre. C'est infini, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment la vie ouverte, contrairement à la vie fermée si on ne pense qu'avec notre cerveau de la tête. Hein. C'est pas du tout la même chose. Où là, en général, on ne fait que reproduire. C'est vraiment le passé, les expériences passées qui vont nous faire réagir. Tandis que là, c'est de l'action pure. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sain et beaucoup plus vrai et authentique. Est-ce que tu peux nous parler du cœur dans les mains ? Souvent, tu nous parles en cours de Qigong des Laogong dans les mains et de cette puissance qui émane de ces Laogong. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors là, oui, effectivement. Le Qigong, c'est une spécialité de la médecine chinoise. Donc, on va beaucoup parler de la circulation du Qi, de l'énergie, des organes. Et donc, le cœur est relié aux mains, d'une certaine manière, par ce qu'on appelle les méridiens, donc le méridien du cœur et du péricarde, qui est l'enveloppe du cœur. Ces méridiens donc passent par l'aisselle et courent le long de la face intérieure des bras jusqu'au poignet et jusqu'au centre de la paume et jusqu'au doigt. Et donc on va sentir véritablement, encore une fois, hein, c'est quelque chose que l'on vit complètement en cours de Qigong et après qui nous suit dans la vie de tous les jours, on va sentir un véritable lien entre notre cœur et nos mains. Et donc, on va sentir par exemple au poil Laogong, qui est le numéro 8 du méridien du constricteur du cœur, du péricarde, on va sentir comme un petit geyser d'énergie. Donc, c'est un point qui est un grand point d'entrée et de sortie de l'énergie. Et c'est là qu'on voit la puissance des mains. Hein. Donc, rien que le fait de poser sa main sur quelqu'un qui ne va pas bien, hein, ça peut déjà faire du bien. D'ailleurs, on le sait.
masser, hein, c'est ce qu'on fait avec nos amis, quand ça ne va pas bien, on pose la main sur le dos, sur le bras, et sans savoir véritablement, c'est cette intelligence du cœur en fait qui va circuler dans nos mains, et on peut même à distance, hein, donc ça c'est une autre forme de médecine, hein, c'est d'envoyer de l'énergie. Alors c'est pas envoyer d'énergie, c'est laisser circuler l'énergie de notre corps à celui d'autrui, hein, donc c'est une forme de médecine aussi qui est extrêmement puissante. Donc en fait, ce sont des possibilités qui sont naturelles en réalité. On est capable tous de faire accéder quelqu'un à une forme de calme rien qu'en posant notre main sur cette personne si elle en a besoin, et ça n'est pas réservé. Et d'ailleurs, une autre façon de s'en rendre compte, c'est que quand on est amoureux, on se tient la main. Donc c'est bien que l'on sait intuitivement que la main est reliée au cœur. Donc c'est très puissant, les mains sont très puissantes, et donc elles sont, si on les vit de cette manière-là, elles sont très subtiles, et elles sont capables de guérir pas mal de choses. C'est bientôt la fin de cet épisode. Lou, qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion sur la voix du cœur ? Je pourrais dire que le cœur est un endroit très courageux, un endroit de courage et de grandeur. Bien souvent, quand on fait des petits cœurs partout, ça semble un petit peu gentillet, mais moi je le vis pas du tout comme ça. Je dis qu'il faut pas mal de courage, de persévérance pour trouver vraiment ce cœur et son élan. Et c'est un lieu sacré pour moi, c'est vraiment un lieu sacré. Et quand on est dans la voie du cœur, ça peut pas être petit, quoi. Ça peut pas être mesquin, ça peut pas calculer en fait. C'est de la grandeur et du sacré. Et je pense que l'humanité fera un grand pas quand elle accédera massivement à cette intelligence-là, hein. Donc de faire le lien entre la pensée et l'émotion, la pensée qui est plus dans le cerveau de la tête et l'émotion qui est plus dans le cerveau du ventre, quand elle arrivera à faire le lien dans sa verticalité, dans sa transcendance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a fait déjà un pas, c'est-à-dire que la plupart des humains ont compris qu'on pouvait mettre des mots sur les émotions. Donc ça, c'est la psychologie qui nous a fait beaucoup avancer, hein. Mais maintenant, il faut mieux atteindre le corps, ses sensations, et permettre de commencer ce chemin d'ouverture du cœur, hein. Et donc le Qigong, c'est une psychologie corporelle, mais encore plus, c'est une philosophie et une spiritualité corporelle. C'est vraiment l'écoute profonde de ce corps qui est un temple sacré. Et c'est vrai que dans notre société, on s'occupe du corps quand même, on fait pas mal de sport, voilà, mais c'est pas une écoute à ce niveau-là. Voilà. Il y a pas de sens véritable, à part être en bonne santé, avoir un joli corps, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Et donc là, le corps, c'est véritablement un grand inconnu. On a du mal à se rapprocher de notre corps. Et donc il faut beaucoup de subtilité, de lenteur. Donc là, comme on fait les mouvements, c'est ça, de persévérance, c'est toutes les qualités du pratiquant de Qigong pour aller à la rencontre de ce corps et de ce cœur et de ses véritables messages. Autrement, le cœur et le corps resteront des grands inconnus, malheureusement, et des grands incompris, parce que le corps nous envoie énormément de messages et on ne les comprend pas, et même quand on essaie de se soigner, on soigne le corps de manière très technique, ce qui est très très bien, mais on n'écoute pas le corps de manière philosophique ni spirituelle, et pourtant il y a beaucoup à entendre. En résumé, si je peux me permettre, la voie du cœur, c'est donc une voie de développement spirituel qui prône l'authenticité, la connexion profonde entre le corps et l'esprit, et une vie menée par la sagesse et le rayonnement du cœur. Absolument, Michael.
Tout cela est parfaitement bien résumé. Ok, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Lou. Merci Et Michael, puis, merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain podcast. Au revoir. Au revoir.